Voici le Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, Shahed 136, un drone d'origine iranienne. Il est simple et peu coûteux à produire, coûtant entre 20 et 50 000 $. La Russie en utilise des milliers dans la guerre contre l'Ukraine. En le regardant comme ça, pouvez-vous imaginer les dégâts qu'il peut causer ? La plupart des gens n'en ont aucune idée. Faites attention à cela. Un drone, un impact, voilà le résultat. Imaginez si cela arrivait chaque jour. L'Ukraine fait face à cette réalité depuis le début de la guerre. Des vagues de drones. Parfois plus de 50 attaquent une ville, hôpitaux, centrales électriques en même temps. Et lors de certains des pires jours de cette guerre, la Russie a même lancé plus de 800 drones lors d'attaques massives coordonnées contre des cibles à travers toute l'Ukraine. Mais quelque chose a changé. Le Royaume-Uni et l'Ukraine viennent d'annoncer un partenariat qui pourrait transformer cet avantage russe en un piège mortel pour Moscou. Ils ont découvert comment utiliser la propre stratégie de Poutine contre lui. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Sais-tu pourquoi ces drones sont devenus un si grand problème ? Pourquoi sont-ils si destructeurs ? La réponse tient aux mathématiques, pas à la technologie avancée. Chaque fois qu'un Shahed traverse le ciel ukrainien, l'Ukraine doit prendre une décision impossible. Elle peut utiliser un missile intercepteur sophistiqué, comme un Patriot, qui coûte 4 millions de $. Ou un Iris-T allemand, qui coûte environ 450 000 $. Ou un Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, qui dépasse 1 million. Pense-y. Un drone à 30 000 $ nécessite un 4 millions. La Russie peut perdre 100 drones et rester gagnante dans cet échange. Mais il y a un détail encore pire. La Russie n'envoie pas ses drones un par un. Elle les envoie par vagues de 10, 20, 50 à la fois. Cela oblige l'Ukraine à tirer plusieurs missiles coûteux rien que pour essayer de tous les intercepter. Et voici le vrai problème. Les stocks de ces missiles sont limités, leur production est lente, coûteuse et compliquée. Pendant ce temps, la Russie fabrique des milliers de Shahed dans une usine à Alabouga, au Tatarstan. Poutine a découvert comment mener une guerre d'usure dans le ciel. Pas grâce à la supériorité technologique, mais grâce à de purs calculs économiques. Chaque nuit d'attaque épuise un peu plus les réserves ukrainiennes. C'est une stratégie conçue pour, à terme, laisser l'Ukraine sans défense. Et, lorsque cela arrivera, les systèmes de missiles coûteux et limités devront être utilisés contre des menaces encore plus dangereuses. Missiles de croisière, missiles balistiques, avions de combat, laissant l'infrastructure critique complètement vulnérable aux Shaheds. C'est une équation très défavorable pour ceux qui défendent, c'est-à-dire pour l'Ukraine. Mais maintenant, les vents ont commencé à souffler en leur faveur, parce que le Royaume-Uni et l'Ukraine viennent de changer complètement cette équation. Ils développent conjointement un projet appelé Octopus, et le nom n'est pas un hasard. Comme une pieuvre, il a été conçu pour avoir plusieurs bras, attaquant simultanément, capable de s'adapter rapidement et de se régénérer si nécessaire. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est exactement ce projet Octopus, parce qu'il est impressionnant. En quelques mots, ce sont des drones, des intercepteurs, petits, rapides, mortels. Et pas le plus important, ils sont bon marché. Chacun coûte entre 10 et 20 000 $. Laissez-moi répéter cela. 10 à 20 000 $, le même prix qu'un Shahed. Soudainement, les calculs qui favorisent dans Moscou se retournent contre elle. Ces intercepteurs ont été spécialement conçus pour une chose, traquer les Shahed. Ils ne transportent pas de bombes lourdes, ils n'en ont pas besoin. Ils sont conçus pour la vitesse, l'agilité et la précision. L'objectif est simple, détecter, poursuivre et détruire les drones ennemis avant qu'ils n'atteignent leur cible.
Certains utilisent la collision directe, d'autres transportent de petites charges explosives. Certains ont même la capacité de désactiver le drone en plein vol en utilisant des attaques électroniques. La vraie différence est la rapidité de réaction. Ces systèmes utilisent l'intelligence artificielle, combinée à des capteurs optiques et à des données radar pour prendre des décisions en quelques secondes. Lorsqu'un essaim de Shahed est détecté, les intercepteurs peuvent être lancés depuis des positions proches, guidés par un réseau de défense numérique qui couvre toute l'Ukraine. Et voici la partie géniale du partenariat. L'Ukraine sait comment fabriquer des drones. Les ingénieurs ukrainiens ont passé les dernières années à concevoir, modifier et tester toutes sortes d'appareils, des petits quadricoptères aux drones longue portée. Ils possèdent une expérience du combat que n'a aucune entreprise de défense occidentale. Mais il y a un problème. L'Ukraine n'a pas la capacité de production de masse. Elle n'a pas la chaîne d'approvisionnement. Elle n'a pas les usines. Et c'est là que le Royaume-Uni entre en jeu. Des entreprises britanniques comme Prevail Partners et Tekever ont la capacité industrielle de produire du matériel fiable à grande échelle. Ils fournissent les usines, le financement et la logistique. L'Ukraine fournit les plans, les données de combat et le savoir-faire technique que seule l'expérience du combat peut apporter. C'est une fusion parfaite et le résultat, une production d'environ 2000 drones par mois, 2000 drones intercepteurs chaque mois, sortant des lignes de production britanniques, prêts à être envoyés en Ukraine. Mais ici, il se passe quelque chose d'encore plus remarquable, dépassant les chiffres de production. C'est ce que les militaires appellent la boucle de rétroaction. Laisse-moi t'expliquer. Tu vois ? Un drone serait conçu en fonction des besoins immédiats du champ de bataille. Il est fabriqué au Royaume-Uni avec une précision industrielle, envoyé en Ukraine, utilisé en combat réel. Les données de performance sont collectées, des modifications sont apportées, et en quelques semaines, pas en années, une version améliorée est en cours de production. Ce n'est pas ainsi qu'un achat militaire fonctionne normalement. En réalité, cela prend des années, parfois des décennies. La bureaucratie est énorme, les contrats sont compliqués, sans parler des tests interminables. Mais maintenant, on parle de quelques semaines. La vérité, c'est que l'Ukraine est devenue un laboratoire d'innovation militaire en temps réel, et le Royaume-Uni est devenu le bras industriel de ce laboratoire. Maintenant, parlons de ce que cela signifie vraiment. Tout d'abord, l'impact immédiat. Avec des milliers d'intercepteurs bon marché dans le ciel, l'Ukraine peut enfin défendre ses infrastructures critiques, sans épuiser ses stocks de missiles coûteux. Les centrales électriques sont protégées. Les hôpitaux continuent de fonctionner. Le réseau électrique reste stable, même pendant les attaques hivernales que la Russie utilise pour tenter de geler la population ukrainienne jusqu'à la reddition. Les systèmes patriotes et iristés peuvent enfin être réservés à ce pourquoi ils ont été conçus. Menaces de haute priorité, missiles hypersoniques, missiles balistiques, avions de chasse avancés. L'architecture de défense aérienne en couches, qui avait été déformée par la campagne de drones russes, est restaurée à son objectif initial. Mais il se passe autre chose ici, inattendu pour Moscou. La Russie a tout misé sur cette stratégie d'usure économique. Elle a construit des usines, établi des lignes de production, formé des opérateurs, développé des tactiques. Tout cela basé sur la prémisse que l'Ukraine ne pourrait pas soutenir sa défense. Cette prémisse s'effondre et des preuves montrent que le Kremlin est déjà préoccupé. Des chaînes de désinformation liées à la Russie ont commencé à diffuser de fausses nouvelles, disant que le projet Octopus a été annulé. Ils ne feraient pas cela, s'ils ne percevaient pas cela comme une menace réelle. Maintenant, la Russie va devoir s'adapter. Peut-être qu'elle développera des Shaheds plus rapides, plus furtifs, plus résistants aux interférences électroniques. Ou peut-être qu'elle sera forcée d'augmenter l'utilisation de missiles de croisière et balistiques, qui sont beaucoup plus chers et dont les stocks sont encore plus limités. Quoi qu'il en soit, il est assez clair que la dynamique a changé. Le chasseur est en train de devenir la proie. Mais l'impact de ce projet va bien au-delà de l'Ukraine. Pourquoi le Royaume-Uni ? Eh bien, il se positionne stratégiquement.
Après le Brexit, Londres devait démontrer qu'elle reste un leader indispensable en matière de sécurité européenne, même en dehors des structures de défense de l'Union européenne. Le projet Octopus fait exactement cela. En dirigeant cette initiative, le Royaume-Uni se place au centre de la défense européenne contre les menaces russes. Et il le fait de manière concrète, pas seulement par la rhétorique. De plus, cette collaboration transforme certaines régions du Royaume-Uni en centre européen de technologie des drones de combat. Des entreprises ukrainiennes, comme UKR Spec Systems, investissent sur le territoire britannique. Des centaines d'emplois spécialisés se créent, tandis qu'une nouvelle classe de produits de défense avancés est développée. C'est une stratégie industrielle déguisée en soutien militaire. Et ce n'est pas tout, ces drones ne s'arrêteront pas à l'Ukraine. L'OTAN observe tout cela avec beaucoup d'attention. L'Alliance planifie quelque chose appelé le mur de drones européens. Un système de défense aérienne continentale conçu pour protéger la frontière orientale de l'OTAN contre les incursions russes. Et devine quelle technologie est envisagée comme la colonne vertébrale de ce système. Les drones Octopus. Une technologie britannique inspirée de la doctrine ukrainienne protège l'Europe. Cela place le Royaume-Uni au cœur de l'architecture de défense future de l'OTAN. Mais peut-être que l'impact le plus profond concerne un problème auquel l'OTAN est confrontée et qui est déjà bien connu. Ces processus d'acquisition sont lents, bureaucratiques et coûteux. Le passage des nouveaux systèmes de la conception au champ de bataille prend souvent des années, voire des décennies. Le projet Octopus démontre un modèle différent. Un modèle agile, basé sur des besoins opérationnels immédiats. Avec les boucles de rétroaction rapides que j'ai mentionnées plus tôt, et une collaboration étroite entre le gouvernement et l'industrie, ainsi qu'entre alliés, c'est ce que certains analystes appellent l'acquisition agile. Et cela pourrait bien redéfinir la façon dont l'OTAN développe ses capacités militaires à l'avenir. Comme vous pouvez le voir, la guerre en Ukraine sert de plus grand laboratoire d'innovation militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, grâce au partenariat avec le Royaume-Uni, les leçons apprises ne restent pas enfermées dans des rapports confidentiels. Elles sont immédiatement transformées en technologies prêtes à être utilisées. Les drones par eux ne font plus partie du problème et ils font désormais partie de la solution. Ils sauvent des vies, protègent les infrastructures et changent l'équilibre des forces dans le ciel ukrainien. Et voici quelque chose que beaucoup ignorent, car ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas seulement à propos d'aujourd'hui, c'est à propos des 10, 20, 50 prochaines années. L'Ukraine et le Royaume-Uni n'ont pas signé un accord d'aide temporaire, ils ont signé un partenariat de 100 ans. Oui, vous avez bien entendu, 100 ans. Cela signifie que, lorsque cette guerre cessera, l'Ukraine aura une industrie de défense nationale solide. Elle sera capable de produire des technologies de nouvelle génération, de se défendre de manière indépendante. Le Royaume-Uni n'aide pas seulement l'Ukraine à survivre, il aide à construire une Ukraine qui peut prospérer. Une Ukraine qui sera un partenaire stratégique, forte et indépendante pour des générations. Et c'est quelque chose que la Russie ne peut pas détruire avec des bombes ou de la propagande. La Russie pensait avoir trouvé une arme parfaite. Des drones bon marché qui forceraient l'Ukraine à dépenser des fortunes pour se défendre. Une arme de guerre d'usure qui ne pouvait pas être vaincue. Mais ils ont sous-estimé quelque chose de fondamental. La capacité d'adaptation, l'ingéniosité sous pression et la force de véritables partenariats entre des nations qui partagent les mêmes valeurs. Dans les prochains mois, nous verrons les résultats de ce projet devenir de plus en plus clairs. La production va augmenter. Les intercepteurs vont prouver leur efficacité. Et la Russie devra décider si elle continue à jouer un jeu qu'elle ne peut plus gagner. Le ciel ukrainien change, ce qui pourrait influencer l'issue de la guerre. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu pensé de ce projet? En avais-tu déjà entendu parler? Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait voir la guerre différemment, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Et abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine.